Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons faire ensemble ce châle que j'ai appelé comme un bonbon simplement à cause de la couleur parce qu'il est très acidulé. Donc c'est un châle qui est un petit peu asymétrique mais qui fait quand même une pointe qui est assez large. Il mesure d'une pointe à l'autre environ 150 centimètres et de hauteur au plus large environ 68 centimètres. Voilà. Donc c'est un châle qu'on va travailler, qu'on va commencer par une pointe et qu'on va continuer, qui va s'agrandir au fur et à mesure. Je l'ai travaillé dans ce sens-là, pourquoi? Parce que je souhaitais simplement que le petit motif qui apparaît sur le côté suive la même couleur que ma laine. Et du coup, si je faisais un châle classique et que je rajoutais la bande, on aurait perdu cet effet visuel que je souhaitais, que la couleur de la petite bande en bas respecte du coup celle du châle. Voilà, il est assez simple à réaliser, je vais vous expliquer tout ça. Donc pour le travailler, j'ai utilisé une pelote de laine qui est similaire à celle-ci, donc c'est pas la même couleur, mais c'est juste pour vous la montrer. Donc c'est de la laine Allison et Mahé, le glitter cake, 50% acrylique, 50% polyester, qui fait environ 480 mètres. Donc j'ai utilisé pour ce châle-là toute la pelote. Vraiment, il me restait à peine de quoi terminer la dernière bande. C'est une laine normalement qui se crochette en 3, 4 et j'ai utilisé pour ma part un crochet 6,5 avec des références qui sont 36 rangs pour 28 mailles pour arriver à un carré qui fait 10 cm par 10 cm. Donc sur ce type de projet, peu importe finalement la laine que vous utilisez, puisque vous pouvez l'arrêter comme on le commence de ce côté-là, vous pouvez l'arrêter finalement à la taille que vous souhaitez ou en fonction de la laine que vous avez. La seule chose que je vous conseille, c'est de prendre un crochet un petit peu plus grand quand même que ce qui est conseillé pour votre laine. Toujours pareil pour que le travail ne soit pas raide et que ça reste très flexible pour que le porté autour du cou soit, que le tombé soit chouette. Voilà. Allez, je vous propose de commencer. Alors, nous allons commencer avec un cercle magique. Donc, je mets le bout de ma laine dans ma main, je le maintiens sur les 2 premiers doigts, j'entoure le fil que je passe par-dessus. Je passe mon crochet sous le premier brin et j'attrape le second. Je bascule et maintiens le tout avec mon index. Voilà. Donc nous allons commencer par 4 mailles. 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air et une bride dans le cercle magique. Et voilà. Ensuite, on va serrer le cercle. Donc je tire doucement sur ce petit fil. Et voilà, nous avons commencé. La pointe du châle est terminée, donc la première V. Donc tout le châle va être travaillé sur sur ce groupe de mailles qui forment une V. Donc à chaque fois, c'est une bride ou 3 mailles en l'air, une maille en l'air et une autre bride. Donc ça va former vraiment une V. Ensuite, donc nous allons faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. 3. Autant pour moi. 3 mailles en l'air. On tourne et nous allons faire 4 brides dans cette toute première maille que vous avez pour former donc le motif de la bordure. 2, 3 et 4. Il sera toujours constitué donc de ce groupe-là, 3 mailles en l'air et 4 brides. Et ensuite, nous allons faire un point V dans l'arceau du premier rang. Donc, ce point V est bien une bride, une maille en l'air et une bride. Et voici. Donc, nous avons les 3 mailles en l'air, le groupe de 4 brides dans la toute première maille et une V constituée d'une bride, une maille en l'air et une bride. Ensuite, nous allons continuer par 4 mailles en l'air et commencer à créer des augmentations. Donc en fait, un rang sur 2, nous allons augmenter du côté opposé au motif
En fait, c'est ce qui va permettre d'élargir le châle au fur et à mesure. Et c'est vraiment, voilà, de l'autre côté, là vous avez la bande de motif qui sera le bas du châle. Et donc on va augmenter vraiment une fois sur deux. Donc pour augmenter, vous allez faire 4 mailles en l'air. Ces 4 mailles en l'air en fait correspondent à une bride, donc pour les 3 premières, plus la maille en l'air qui constitue le groupe de mailles V. Donc 4 mailles en l'air et dans la toute première, vous allez réaliser une bride. Voilà, ce qui nous forme cette première maille V, groupe V, je vais le dire comme ça, qui va augmenter à chaque fois un rang sur deux. Ensuite, dans la seconde V créée, nous allons faire une V. Donc, elle est à chaque fois avant le motif. Vous passez votre crochet, une bride, une maille en l'air et une bride. Voilà. Donc, nous avons créé 2 V. La première se trouve ici, la seconde se trouve ici. 3 mailles en l'air et nous reprenons un rang sur deux, donc le motif. Le motif est toujours constitué de 4 brides que nous allons réaliser dans ce premier espace. Donc 1, 2, 3 et 4. Et ensuite une V sur chacune des V du rang précédent. Donc la première V de ce rang-là, elle se trouve ici. C'est simplement que les 4 brides la déforment un petit peu la maille, mais le premier espace dans lequel il faut travailler, ce sera toujours celui-ci juste à côté du motif. Donc nous formons une V en faisant une bride, une maille en l'air et une bride dans le même espace. Ensuite, nous allons dans la suivante qui se trouve ici et nous refaisons une V. Une bride, une maille en l'air et une bride. Et voici pour ce rang. Notre groupe pour le motif, 1 et 2 V. Ensuite, nous allons commencer 4 mailles en l'air et ajouter notre bride en faisant notre V en faisant une bride dans ce premier espace. Voilà la première qui est créée. Et ensuite, une V dans chaque V du rang précédent. Donc la première se trouve toujours ici. Pareil dans le tout premier espace et celle d'après est ici. Vous la repérez. Donc là, c'est juste avant le motif, c'est tout simple. Sinon, il faut vraiment vous dire que vous allez piquer dans l'arceau. Là, il y a la maille en l'air du rang précédent. Vous allez piquer vraiment dans cet arceau-là. Donc dans ce premier V, nous en faisons une également, une bride, une maille en l'air et une bride dans le même espace. Et nous allons continuer dans la V suivante qui se trouve juste avant le motif. Donc en fait, sur ces rangs, quand vous avez le motif à gauche, c'est qu'il faudra augmenter chaque rang en créant cette première bride, bride qui forme la V dans la première maille. Et ensuite, faire vos V normalement dans chacune des V du rang précédent. 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne et un rang sur deux, donc on va répéter ce motif dans la toute première maille. Ici, 4 brides. Et 2, 3 et 4. Ensuite, une V dans chaque V du rang précédent. Donc là, rappelez-vous, la toute première, elle se trouve juste après le motif. Donc une bride, une maille en l'air et une bride dans cet espace. Et ensuite, la deuxième se trouve ici. Et la troisième est celle que nous avons créée en augmentant. Donc dans chacune de ces V, nous refaisons une V, une bride, une maille en l'air et une bride dans le même espace. Voilà. Et voilà. Pour commencer le rang d'après, 4 mailles en l'air qui comptent comme une première bride et une maille en l'air et une bride dans cette toute première maille pour faire notre V d'augmentation. Vous voyez, ça part un petit peu comme ça commence à partir un peu sur le côté. Ensuite, sur ce rang-là, nous ne faisons pas le motif, donc c'est une V sur chacune des V. Donc la première se trouve ici, la deuxième se trouve ici. Vous voyez, ça commence à apparaître, hein, le motif.
Et la dernière se trouve juste avant notre motif. Donc dans chacune de ces V, vous allez en refaire une. Toujours en faisant une bride, une maille en l'air et une bride dans le même espace. Donc sur ces rangs-là, nous créons à chaque fois une augmentation qui se trouve sur le bord. Et sur le rang d'après, ce que nous formons surtout, c'est le motif. Donc pour commencer le motif, 3 mailles en l'air, je tourne et je vais faire mes 4 brides dans cette toute première maille. 1, 2, 3 et 4. Et ensuite une bride sur chacune des brides, une V pardon, sur chacune des V du rang précédent. Donc la toute première se trouve ici, ne l'oublions pas, je fais une V. Voici la suivante ici. Celle d'après se trouve ici. Et la toute dernière est notre augmentation. Donc je fais également une V à cet endroit-là. Et voici 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air, puisque nous commençons un rang d'augmentation. Dans cette toute première maille, une bride pour former la V d'augmentation. Et une V dans chaque V du rang précédent, en n'oubliant pas la toute première à chaque fois, hein, qui est vraiment là. Et nous continuons ainsi. Voilà, vous voyez, au fur et à mesure, les V, elles se voient mieux, c'est quand même plus facile de les dissocier. Si vous n'avez pas trop l'habitude de travailler ce point, il faut vraiment, si vous avez un doute entre cet espace et celui-ci, par exemple, ici, il n'y a pas de maille en l'air. C'est vraiment 2 brides qui sont collées, alors qu'ici, il y a une maille en l'air qui est toute seule. Donc, c'est bien le centre de votre V, de votre petit triangle que vous avez formé. Donc, c'est bien ici qu'il faut piquer. Et nous continuons. Donc une V sur chaque V du rang précédent. Donc en fait, pour ce châle, il va vous falloir simplement alterner ces 2 rangs. Donc un rang de V tout simple en créant une augmentation de ce côté-là à chaque fois. Tourner le travail et faire un rang tout simple, une V dans chaque V, mais en commençant par le motif. Et vous allez continuer comme ça sur la longueur souhaitée pour votre châle. Moi, je suis vraiment allée presque jusqu'au bout de la pelote en fait. Hein, j'ai pas du tout réfléchi sur la taille. Je vois en tout que si vous voulez faire exactement comme moi, j'ai fait 84 rangs de cette manière-là, en alternant encore une fois un rang d'augmentation avec une V d'augmentation au départ et un rang en faisant votre motif. La seule chose qu'il nous faudra faire pour terminer, c'est d'ajouter finalement, en fait, vous allez avoir un grand triangle et puis là au bout, il y aura rien. Donc on va simplement rajouter le motif également de ce côté pour que le châle soit quand même visuellement symétrique, même si sa forme est asymétrique. Donc je vous propose de vous retrouver une fois que vous aurez avancé votre châle pour faire la finition et terminer la bande qui se trouve ici. Donc pour terminer ce châle, vous allez vous placer donc après déjà un rang constitué simplement de V. Et nous allons finir donc ce châle en finalisant le motif. Donc vous faites 3 mailles en l'air, on tourne le travail et comme sur tout le long du châle, on va faire un premier motif dans cette première maille, donc 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Vous allez ensuite faire une maille coulée dans cette bride qui se présente, la toute première, une première maille coulée, une seconde dans la seconde bride qui se présente et une troisième qui va nous permettre de nous placer au centre de la V suivante. À partir de là, 3 mailles en l'air et on répète un motif, donc 4 brides dans cette V. Donc 1, 2, 3 et 4.
couler cette fois-ci directement dans la V suivante. Et nous reprenons un motif, 3 mailles en l'air et 4 brides dans cette V. 2, 3 et 4. Donc en fait, nous allons vraiment placer un motif dans chacune des V de notre dernier rang. Voilà. Ce qui va permettre, comme je vous disais, finalement, d'avoir un motif également de ce côté-là. Donc, j'ai fini un motif, une maille coulée dans la V suivante et je reprends 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4 brides. Maille coulée et encore un motif. Donc, moi j'arrive bientôt au bout dans l'exemple que j'ai. Bien sûr que pour vous, la longueur sera bien plus importante pour pouvoir du coup terminer ce châle. Mais vous continuez donc le travail sur l'ensemble de ce rang, un motif dans chacune des V. Une fois que nous arrivons au bout, donc pour moi j'y suis presque. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc là, je suis dans l'avant-dernière. Je vais encore faire un motif. 1, 2, 3 et 4. Voici. Donc là, je vais simplement faire une maille coulée dans cette dernière V, couper le fil, faire un nœud, un double nœud et ensuite rentrer les 2 fils. Voilà. Voilà mon mini châle. Donc la seule chose qui vous restera à faire pour terminer, donc c'est de rentrer ce fil. Donc vous pouvez le faire là comme ça se présente, ce qui est le plus évident, et également bien sûr de rentrer ce premier fil que vous aviez fait au départ et votre châle sera terminé. Voilà. J'espère qu'il vous aura plu. Moi c'est vrai que j'ai adoré le crocheter. C'est quelque chose qui est monté assez vite et je trouve quand même les couleurs très jolies et chatoyantes. Hein, donc ça fait du bien. En plein hiver. J'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite un très bon crochet. À bientôt!